Nicolas Métraud, je suis marié, père de 5 filles et entrepreneur social. Je préside Kinomé que j'ai créé en 2005. Le monde auquel j'essaie de contribuer chaque jour, c'est un monde où tous les êtres humains ont conscience de leur valeur, de leur potentiel et de celui des autres, et aussi du potentiel de la nature, et du coup s'engagent pour préserver, valoriser et restaurer la nature afin d'améliorer la vie quotidienne de tout le monde. Ce qui m'a amené à m'engager, c'est un travail de prise de conscience et d'évolution que j'ai commencé au début des années 2000 et qui ne s'est jamais arrêté d'ailleurs, avec l'ingénierie et les repères du leadership éthique, et un travail de développement de la personne et justement de prise de conscience de son potentiel et de celui des autres. La raison d'être de Kinomé, c'est d'améliorer concrètement et de façon mesurable la vie quotidienne du plus grand nombre. En Afrique, en Amérique latine, ici en Europe, partout dans le monde. Grâce à la nature en général et à l'arbre et à la forêt en particulier. Ça veut dire concrètement créer de l'emploi, améliorer l'accès à l'eau, à l'alimentation, protéger les récoltes contre le changement climatique, innover et trouver des solutions pour demain à partir des besoins réels et concrets du terrain. Ça se traduit concrètement par des programmes de recherche-action pour mieux comprendre comment la nature peut nous aider, par des interventions de conseil auprès des institutions comme des entreprises pour les accompagner dans leur transition, par des projets de terrain avec des acteurs locaux pour mettre ça en œuvre, et puis par des programmes éducatifs pour partager ça avec le plus grand nombre et aller vers ce dont nous avons besoin, un changement de système, un changement de paradigme. En alignant leurs intérêts avec les intérêts de ces changements sociétaux, c'est-à-dire en allant au-delà de la mise en conformité avec les normes internationales qui sont nécessaires mais insuffisantes pour changer le système. Et donc en questionnant leur raison d'être, leur modèle économique, ce qui les fait vivre et ce qui les fait grandir, pour aligner ça avec les grands défis de notre temps. Pour moi, il n'y a pas d'impact environnemental pérenne sans impact social. Il n'y a pas d'action climatique ou d'action pour la biodiversité qui fonctionne dans le temps sans créer de l'impact humain positif. Et donc nous mesurons cet impact humain positif en voyant comment concrètement la vie s'est améliorée avec une liste de repères qui s'appelle les besoins fondamentaux et universels de l'être humain que nous utilisons depuis 2005. Par exemple, quand nous travaillons avec les prairies bio, sur l'agriculture régénérative, sur le label bio, le commerce équitable et tout ça, nous regardons concrètement dans la vie des éleveurs ce qui peut améliorer leur capacité à prendre des vacances, leur succession et la transmission, la reconnaissance de leur esprit d'entreprise, toutes choses qui ont émergé de rencontres avec ces éleveurs et qui sont leurs préoccupations et qui vont avoir un impact sur leur travail et du coup sur la façon dont ils gèrent leur terre et dont ils protègent la planète.